1995 est une année importante pour ce projet, parce qu'en 1995, on a édité pour la première fois, pour le grand public, le journal intime de Frida Kahlo. Bien sûr, elle était connue en tant que peintre iconique du Mexique, mais le cadeau qu'on m'a fait du journal intime de Frida Kahlo m'a fait entrer dans ses secrets, dans la fragilité de cette femme qui apparaissait être très puissante, mais là, à l'intérieur de son journal, on voyait la résilience de cette peintre incroyable qui a eu une vie un peu chaotique. Partant dès ses 18 ans d'un accident terrible qui lui a brisé sa santé, brisé sa colonne vertébrale. C'était devenu impossible pour elle d'avoir des enfants, chose dont elle a souffert beaucoup. Bon, on pourrait parler beaucoup d'elle. Ça m'a beaucoup touchée. Et c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et partant de ce cadeau, on était bien en 1995, quand ça venait juste d'être édité. En 1997, on créait Yo soy la desintegración, inspiré de ce journal intime. Grâce à la collaboration très forte de mes complices, Jean Pichet à la musique, Anita Pantin au visuel, Jan Mockel qui a écrit le texte, à l'époque Axel Morgenthaler qui a aussi apporté la couleur de ses éclairages. Avec cette équipe forte, on a réussi à faire, je crois, de ce spectacle. Donc, un opéra performance pour un seul personnage que j'interprétais à l'époque. Une fresque visuelle et musicale de 9 tableaux. 20 ans après, nous sommes 20 ans après, en 2017, je me rends compte que cette fresque est toujours puissante, toujours actuelle, elle ne vieillit pas, contrairement à nous. Et maintenant interprétée avec une jeune interprète, Stéphanie Lessard, qui s'est approprié l'œuvre avec bonheur, avec passion, nous ramène finalement à notre époque, avec un opéra qui nous amène dans une découverte d'une femme passionnée. Je crois que la passion est très importante dans ce spectacle et je crois que ça déborde partout et que ça continue d'être puissant et de nous parler. J'ai été aussi récipiendaire des échanges de l'ALENA, dont on parle maintenant beaucoup, avec notre cher voisin des États-Unis. C'était très important parce que ça m'a permis à ce moment-là d'être 3 mois au Mexique, très près de Frida Kahlo, tellement près que tous les jours, je pouvais me retrouver dans ses jardins à la Maison Bleue et m'influencer de sa maison, de son lit où elle a tant souffert, de ses peintures, de son chevalet, de son jardin, et d'y amener donc, pour cette conception, j'avais l'impression d'être très près d'elle, donc d'amener son âme avec nous. Je pense que ça a influencé le spectacle. Et régulièrement, le compositeur m'envoyait de la musique, me faisait parvenir des extraits de la musique, numéro par numéro. Et j'ai construit ce spectacle. Pour réaliser que maintenant, après 20 ans, je n'ai rien à changer, ou à peu près, de petits détails. Je vous invite donc à venir entendre notre nouvelle artiste, Stéphanie Lessard, qui s'est appropriée avec bonheur cette partition. Pas simple. Une performance d'1 heure. Et j'invite aussi tous ceux qui l'ont vu à la création de revenir voir ce nouveau souffle. Et j'invite tous ceux
J'incite tous ceux qui ne l'ont pas vu à venir découvrir le journal intime de Frida Kahlo, Yo soy la desintegración. Au plaisir de vous y voir.